Moi, je m'appelle Pierre Van Meurant, j'ai 28 ans et je travaille à l'école supérieure Unilassal Beauvais en tant qu'ingénieur d'études en hydrogéologie. Alors, je n'ai pas de journée type. Cette question, pour moi, n'a, dans mon cas, aucun sens, puisque, en l'occurrence, mes journées se ressemblent pas du tout. Le fait justement que j'ai plusieurs, plusieurs statuts au sein même de cette école, ça fait que je peux me retrouver avec des missions qui sont très variées d'un jour à l'autre. Je dirais que en général, mon temps de travail, je le sépare de la manière suivante. Je fais environ 30 à 40% de mon temps que j'associe à la gestion de la plateforme. 30 à 40%, 30 autres pourcents sont associés à l'enseignement. Voilà, et puis donc le reste des journées, c'est pour les tâches annexes. Ça va de apporter mon expertise sur certains projets ou certaines missions concernant le domaine hydrogéologique, participer aux projets de recherche, majoritairement lorsqu'il s'agit de valoriser les données qu'on récolte à l'école et notamment sur la plateforme hydrogéologique, et puis d'une manière générale, participer à la vie active de la structure. Question vaste. Les métiers de terrain, ça regroupe beaucoup de choses. Ça va, j'imagine, de l'exploitant sur un site minier ou carrier à l'explorateur qui fait de la reconnaissance ou de l'investigation sur certains secteurs plus ou moins sauvages. Dans le cas de l'hydrogéologie, ça correspond plus à euh, toute la partie récolte de données qu'on peut faire et investigation qu'on peut faire sur des secteurs dans lesquels on a des projets à lancer. Ça peut également comprendre le suivi de chantier lorsqu'on travaille sur des projets qui justement marient plusieurs domaines, dont souvent le domaine hydrogéologique, voilà, que ce soit système de pompage, implantation géothermique. Donc les métiers de terrain, c'est très vaste, j'imagine. Euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans les métiers géologiques, voilà, avec des proportions qui sont variables. Moi, je dirais que de mon côté, la proportion terrain-bureau, c'est, je ne sais pas, sur un mois, c'est à hauteur de 10% terrain, 90% bureau, et ça dépend des périodes. En été, du coup, il y a plus de terrain qu'en hiver, évidemment. Mon parcours est très standard. J'ai quitté le secondaire en 2009. J'ai rejoint l'école l'année suivante et j'ai fait les 5 ans donc à l'école Unilassal, donc anciennement la salle Beauvais, dans la formation géologie et environnement. Puisqu'à la base, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler dans les métiers de l'eau. Et j'avais appris que justement sur cette formation-là, il y avait la branche hydrogéologie qui le permettait. Et je suis sorti avec un diplôme ingénieur géologue avec une spécialisation en hydrogéologie. À la suite de ça, j'ai fait 1 an et demi de vagabondage où j'ai fait des jobs alimentaires. Euh, voilà, j'ai travaillé dans des entrepôts, ce genre de choses. Et puis, en fin 2015, début 2016, l'école m'a recontacté puisqu'ils ouvraient un poste d'ingénieur hydrogéologue dans la structure même pour pour pouvoir réaliser un projet d'étude en collaboration avec l'Agence de l'eau, Seine-Normandie, et à moyen terme, en fait, pouvoir gérer la plateforme hydrogéologique qui venait de se construire et de s'achever. J'ai commencé en janvier 2016, donc ça fait maintenant un peu plus de 4 ans. 4 ans que je suis au sein même de cette structure. Le dernier projet qui a réclamé du terrain pour moi, en dehors de l'enseignement voilà, et des phases de travaux pratiques, c'est les projets de mémoire pour les troisième années, donc les MIR, où j'ai été amené à faire une semaine de terrain. Donc c'était en septembre, je crois, avec deux étudiants de troisième année sur l'île d'Ar, dans le Morbihan, pour essayer d'étudier et d'évaluer la quantité de ressources en eau douce disponibles sur site. Donc, je suis parti une semaine avec les étudiants et un de mes collègues pour pouvoir faire de la récolte de données géophysiques et apporter mon soutien sur toute la partie hydrogéologique. De quelle durée sont les projets? Alors, ça dépend. Pour les projets tels que l'émir, comme c'était le cas là, souvent la durée du projet c'est 1 an et c'est calé sur
le calendrier scolaire. Pour des projets, des missions ou des prestations, ça dépend de la collaboration qu'on met en place ou ça dépend de l'exigence du commanditaire. Ça peut aller de quelques mois à 1, 2, voire 3 ans s'il y a des besoins. Et concernant le terrain, la durée des terrains dépasse rarement plus d'une semaine. Souvent, c'est une journée, 2, 3 jours, s'il y a des déplacements, mais on fait rarement plus. Complètement par hasard, puisque, comme j'expliquais juste avant, j'ai rejoint l'école pour travailler dans les métiers de l'eau. Donc c'était dans la formation de l'école, c'était pas spécialement le mot-clé géologie qui m'intéressait, mais plus celui environnement. C'est d'ailleurs, je trouve, une méthode de raisonnement qu'on retrouve de plus en plus avec les nouveaux étudiants qui nous rejoignent, cette volonté d'aborder la géologie, mais d'un point de vue plus, disons, concerné par la partie environnementale. Mais en soi, la géologie, ça n'a pas été quelque chose ça ne représentait pas une passion pour moi lorsque j'ai rejoint l'école. Je regrette pas et en plus, je trouve que c'est pas un mal dans le sens où la géologie, finalement, c'est une matière qui, euh, c'est très attractif en fait et on comprend vraiment le sens et le charme de cette matière lorsqu'on rentre dedans et qu'on l'étudie pleinement, particulièrement justement sur la phase terrain où il y a quelque chose d'assez grisant de travailler sur les métiers, enfin le domaine géologique. Alors, deux choses qui sont liées. La première et la plus importante, c'est la liberté qui m'est accordée dans mes tâches quotidiennes et dans mon organisation générale, dans mon organisation de travail. Alors, ça, c'est propre à la structure de l'école. J'ai pas retrouvé une telle liberté dans d'autres structures que j'ai pu rencontrer. Dans le cadre de l'école, il y a une très très grande, disons une très très grande ouverture sur justement les capacités de chacun à s'organiser et à gérer son temps de travail. C'est une liberté d'action et une liberté d'organisation qui, à mes yeux, est très très précieuse et que j'apprécie énormément et qui fait que je prends beaucoup beaucoup de plaisir à ce que je fais au quotidien. Le deuxième point qui me plaît le plus dans mon travail, c'est le fait que la plupart du temps, je planifie mes journées la veille pour le lendemain. Voilà. Et je le fais un peu comme je l'entends. Mais c'est très raccord avec le concept de liberté que j'ai présenté avant. Ça marche aussi pour le terrain, même si pour tout ce qui est travaux pratiques et encadrement d'étudiants, souvent la planification est faite très en avance lorsqu'il y a du test de matériel à faire ou ce genre de choses. Le risque, il est majoritairement lié au fait qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont difficilement, disons, difficilement gérables sur site. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de situations en fait qu'on peut pas prévoir et ça amène à une personne qui travaille justement sur le terrain à s'adapter au mieux en fonction de la situation qu'il rencontre. C'est de là où pour moi vient le danger. C'est même si on peut mettre en place des systèmes pour gérer les risques et gérer la santé et la santé de sa masse salariale qui travaille à l'extérieur, il y a quand même des choses qu'on a du mal à prévoir ou du mal à anticiper. Et ça réclame pour tous ceux qui travaillent à l'extérieur sur le terrain, justement, d'être capable de s'adapter et de prévoir au mieux et d'adopter des bons réflexes pour éviter au maximum de prendre ces risques-là et de tomber sur des incidents qu'on n'avait pas prévus et qui peuvent engendrer des complications souvent assez fortes. Donc voilà, la difficulté en plus de tout ça, c'est que souvent, ça, on l'obtient pas forcément en cours ou en théorie, on l'obtient avec l'expérience. Et bon voilà, il faut savoir justement faire face à ces situations-là sans avoir eu l'occasion de rencontrer ce genre de problème au préalable. C'est ce qui est le plus compliqué à mes yeux. Je faisais des relevés piézo en Bourgogne à la fin de ma formation. Et en arrivant sur un puits, effectivement, il y a un local, un villageois qui habitait juste à côté, qui est venu me voir et qui pensait que j'étais venu là pour essayer de trouver des victimes de tueurs en série. Voilà, puisque les puits dans ces endroits-là parfois étaient utilisés voilà, pour se débarrasser de beaucoup de choses. Et bon, voilà, il y a eu un passif effectivement sur ce sujet-là.
Après, voilà, je me suis déjà battu avec des habitants voilà, qui se sont sentis menacés et qui ont mal pris, ouais, qui ont mal pris notre présence sur site sans forcément qu'on ait, nous, de notre côté, des signaux. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir des confrontations un peu compliquées. C'est dur, c'est long, c'est pénible. Là, il fait froid, il pleut. On fait face à des conditions parfois très compliquées. Il y a des imprévus, mais c'est toujours un plaisir, notamment en fin de journée. De, on prend toujours énormément de plaisir, on fait plein de rencontres et on se fait de très beaux souvenirs. Donc c'est vraiment intéressant. Mais après, il faut apprécier ça, il faut apprécier le terrain, c'est le plus compliqué.